Coucou la famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Mais avant, je voudrais remercier toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de vous être abonnés. Merci de faire partie de la famille de Maman Chichi. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui sont là depuis le début et qui m'encouragent, me soutiennent, voilà, aiment ce que je fais, etc., etc. Désolée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Hein. En fait, j'ai reçu l'histoire d'une sœur. Hein. J'ai une sœur qui m'a raconté son histoire. Aujourd'hui, elle va bien. Aujourd'hui, ça va aller. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que je sais que à côté d'elle, il y a plusieurs personnes qui vivent la même chose. Et donc, il faudrait qu'on aborde le sujet, histoire d'aider certaines personnes qui traversent certains moments et qui pensent que à chaque fois qu'il y a un problème, c'est de leur faute en fait. Hein. Donc voilà. La sœur, c'est une jeune femme normale. Aujourd'hui, elle a 32 ans. Et elle a grandi dans une famille où le papa était très violent. Hein. Son papa battait sa maman. Et ils étaient 4, frères et sœurs. Et sa maman, malgré tout ça, malgré ce qu'elle subissait, bah, elle est restée, elle encaissait les coups régulièrement. Donc cette fille-là, elle a grandi avec l'idée que battre sa femme, c'est normal. Ce qui a fait que du jour au lendemain, elle est partie de la maison quand elle est devenue une jeune femme. Et voilà, au début c'était bien. Et un jour, elle a rencontré quelqu'un qui a fait d'elle sa femme. Et ils ont vécu 10 ans ensemble, excusez-moi, ils ont vécu 10 ans ensemble. Et donc, du jour au lendemain, au début, le monsieur, il était gentil, mais au fur et à mesure que leur relation avançait, ce monsieur, il a commencé à battre cette fille, en fait. Il a montré un visage qui n'était pas forcément celui qu'elle avait connu quand ils se sont rencontrés et tout. Et cette fille, elle a supporté ça durant toutes ces années. Hein. Elle a supporté ça durant toutes ces années. Jusqu'au jour où elle a fait la connaissance d'une autre femme. Elle a fait la connaissance d'une autre femme. Et cette femme a commencé à lui dire que ce n'est pas normal. Ton mari, je trouve qu'il est... il n'est pas du tout sérieux parce qu'il te bat, oui, mais c'est rien, nanani, nanana. La fille et moi, on était aussi régulièrement en contact. Mais moi, je ne savais pas ce qui se passait dans son couple. Jusqu'au jour où je découvre en fait que le monsieur, il la battait aussi. Et là, je pose la question, mais pourquoi tu acceptes ça? Nanani, non, c'est pas ça. Le mec, il ne me bat pas. En fait, c'est moi le problème. C'est juste que des fois, je le pousse à bout et mettons-nous à sa place. Vous savez, quand on n'est pas à la place des gens, c'est facile de juger, etc., etc. Moi, j'avais remarqué que cette fille, elle passait son temps à couvrir son mari. Mais bon, je ne me suis pas mêlée et après, je me suis retirée et on avait coupé le contact. Donc, cette fille, elle est revenue vers moi il y a de cela un mois et elle m'a raconté son histoire. Donc, c'est pour ça que je fais justement cette vidéo pour... Aujourd'hui, la fille et le monsieur, ils ont divorcé. Elle a refait sa vie, mais elle n'est pas en couple avec quelqu'un d'autre. Elle est toute seule. Voilà. Et elle est heureuse, en fait. Hein. Elle est heureuse. Donc, je voudrais juste dire que à côté de cette fille, il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de situation, en fait. Hein. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles. C'est des fois à cause de leur vécu. Sinon, des fois aussi, du jour au lendemain, on peut perdre confiance en soi. Quand on tombe, des fois, sur un manipulateur ou une manipulatrice, parce que même entre nous les femmes, il y a des femmes qui ont ce don de détruire, en fait. Et pour moi, détruire... c'est aussi faire perdre confiance en l'autre en lui faisant des trucs qui vont faire en sorte que du jour au lendemain, toi-même, tu ne te reconnaisses plus. Donc, voilà. Et je voulais dire que il faudrait que vous fassiez attention. Hein. Il faudrait que vous sachiez que une personne qui n'a pas confiance en lui n'est pas une personne différente. C'est une personne comme nous. Il faut juste que vous arrivez à comprendre et à réaliser que vous n'êtes pas différent. Vous êtes comme tout le monde, en fait. Hein? Il est arrivé un moment dans votre vie où vous avez traversé
une période qui n'était pas du tout normale, mais une fois que cette période est passée, il faudrait que vous redescendez et que vous compreniez que vous n'êtes pas différent des autres. J'ai discuté avec un frangin l'autre jour, on était sur un groupe et le frangin, il a justement posé la question de savoir lui aussi, c'est quelqu'un qui a perdu confiance en lui et le plus souvent, pour noyer ça, il est obligé de se saouler la gueule en fait. Et moi, je lui ai dit que se saouler la gueule, ce n'est pas forcément la solution. Ce genre de personne, des fois, quand il tombe sur une méchante fille, parce que même chez les femmes, il y a des méchantes, elle va abuser en fait de sa générosité parce que c'est des personnes, pour impressionner, ils sont obligés de donner ou de faire des choses qui sont au-delà de leurs moyens. Vous allez voir quelqu'un qui passe son temps à mentir, ou quelqu'un qui passe son temps à voler, ou quelqu'un qui passe son temps à faire des choses qui ne sont pas du tout normales. Des fois, cette personne le fait parce qu'il veut ou elle veut impressionner, alors que le problème, c'est que la personne qui est en face de toi, ben, cette personne, elle s'en fiche des efforts que tu fournis, en fait. Cette personne, lui, ce qu'il veut, c'est te détruire, en fait. Toujours en te demandant toujours l'impossible. Je connais des filles qui sont ou qui ont été en couple avec des personnes qui passaient leur temps à les rabaisser en fait, en disant que voilà, moi quand je t'ai connue, tu étais sexy, tu étais ceci, tu étais cela. Sauf que cette fille, du jour au lendemain, quand elle veut redevenir sexy, ben, le monsieur, il demande encore plus. J'étais sexy, mais tu veux que je sois sexy comment? Des fois dans la rue, vous allez croiser des filles qui sont habillées, mais vulgairement, mais vulgaire, d'une manière vulgaire. Elles sont habillées comme ça, pourquoi? Nous qui ne connaissons pas, on va critiquer en se disant que, mais comment... Merci mon cœur. Un thé. Excusez-moi. Donc, nous on va critiquer en disant que, mais comment elle peut s'habiller comme ça, franchement, nanani, nanana, alors que, des fois, c'est la personne avec qui elle est, qui l'oblige à s'habiller comme ça, ou qui passe son temps à traiter cette fille de gros boudin, t'es moche, t'es ceci, t'es cela. Donc, il faut que vous refusez ce que vous trouvez pas normal. D'accord? Je sais que ce n'est pas facile à faire parce que nous qui ne sommes pas dans votre position, on ne peut pas comprendre exactement ce que vous endurez. D'accord? Du coup, on essaye quand même de parler. Moi, j'essaye de parler, histoire on sait jamais. Peut-être que quelqu'un va trouver le déclic avec la vidéo de Maman Chichi. Excusez-moi. Excusez-moi, mes chéris, je bois un petit thé. Excusez-moi. Chérie, est-ce que tu m'as mis le sucre? Excusez-moi. Oui, merci, mon cœur. L'autre jour, je suis partie chez le dentiste. Le dentiste m'a frotté les dents, frotté. Là, j'ai rendez-vous le 12. Mais depuis, ça fait 2 semaines, depuis qu'il m'a frotté les dents, vous savez, le détartrage, comment on appelle le détartrage, je ne sais pas comment ils disent ça. Il m'a tellement frotté ça à un point où, quand je bois un truc ou quand je mets un truc à la bouche, ça va pas. Je souffre en fait. Chérie, je souffre, c'est trop dur. Il m'a tellement fait ça que ça va pas en fait. J'ai l'impression qu'il a détruit encore le petit, comment dirais-je, la petite qualité que j'avais dans ma bouche. C'est vrai que mes dents, elles n'étaient pas très en forme. Elles étaient, voilà. Mais en me faisant le détartrage là, depuis ce jour, dès que je mets un truc dans ma bouche, que ce soit chaud ou froid, ça va pas. Oh, ça m'épuise, voilà. Donc, c'était la petite pause. Donc, la sœur m'a raconté cette histoire et je voulais revenir et voilà, j'ai décidé de faire la vidéo parce que j'ai aussi pensé aux frères avec qui j'ai discuté qui se saoulent la gueule des fois parce qu'il a envie de faire comprendre les gens. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, le plus souvent, c'est des gens qui sont saoulants. Ils sont saoulants en face des personnes qui ont confiance en eux. D'accord? C'est des personnes qui vont vous poser la même question 15 fois, 30 fois, 50 fois. J'ai discuté avec une sœur
qui recherche l'amour sur Internet. En fait, la fille, elle recherche l'amour. Mais cette fille, elle va me poser au moins 150 fois les mêmes questions. Oh, et lui, le mec, il m'a dit si. Moi, j'ai répondu ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et le pire, c'est que des fois, quand tu vas lui dire des trucs, bah, elle va quand même revenir sur lui, mais il ne va pas penser je dis ci, est-ce qu'il va pas penser cela? Donc, quand tu n'es pas sur ma position, quand tu n'es pas comme moi, c'est-à-dire qui comprend un peu les choses, ça va te saouler en fait, parce que quelque part, c'est saoulant que voilà, qu'on te pose toujours les mêmes questions. Tu donnes les mêmes réponses et des fois, la personne reproduit les mêmes actes, tu dis les mêmes trucs et des fois, ainsi de suite en fait. Donc, quand vous avez en face de vous ce genre de personnes, aidez-les, hein, aidez-les, parce que ils sont un peu inconscients. En fait, c'est des gens qui ne savent pas que leur état d'esprit ne plaît pas forcément aux autres, en fait. Hein, ne plaît pas forcément aux autres. Vous avez aussi des gens qui, pour impressionner, hein, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils vont dépenser. Ça veut dire qu'en amitié, elle va t'offrir plein de cadeaux. Même en couple, hein, même en couple, elle est en couple avec quelqu'un, elle va être obligée de dépenser sur la personne, faire même l'impossible, aller s'endetter, aller, comme j'ai dit tout à l'heure, voler même, limite voler, s'endetter et tout, juste parce qu'elle veut faire plaisir. Mais en face, cette personne, la personne qu'elle donne régulièrement, bah, cette personne ne tient pas compte en fait. Cette personne, il s'en fiche parce que lui, c'est quelqu'un qui a peut-être confiance en lui, ou bien c'est un manipulateur. Bah, il va prendre ça et faire comme si de rien n'était. Ce qui fait que la personne qui passe son temps à faire des sacrifices, ben, elle souffre. Elle souffre parce qu'elle se dit, mais malgré tout ce que je fais, pourquoi il n'arrive pas à comprendre que je suis prête à tout, que je peux faire encore pire en fait, ou je peux faire beaucoup mieux pour qu'il comprenne que qui me plaît ou que j'ai besoin de lui ou que ainsi de suite. Hein. Même au boulot, pour ceux qui travaillent, c'est des gens qui, dès qu'il y a un truc, une petite murmure ou une petite rumeur, ils vont toujours se sentir responsables ou bien ils vont toujours se sentir coupables. Donc, faites attention quand vous avez en face de vous ce genre de personnes. C'est des personnes fragiles. N'abusez pas d'eux. Je sais que je parle peut-être dans le vide parce que je ne vais peut-être pas... les personnes qui abusent souvent des autres ne vont peut-être pas tomber sur ma vidéo, mais je préfère m'adresser à celles qui sont plus du côté manque de confiance en elles. Ne donnez pas plus que ce que vous avez, d'accord? Ne donnez pas plus que ce que vous avez. Ne cherchez pas à impressionner les gens, parce que les gens, quoi que nous fassions, hein, ils ne retiennent que ce qui les intéresse en fait, d'accord? Ils ne prennent que ce qu'ils veulent. Ça veut dire que, quels que soient les efforts que tu vas fournir, bah, le jour que ce dernier a envie de te mettre un coup de pied, il ne va pas se gêner. Parce que pour lui, tu as fait ce qu'il avait envie au moment là. Donc toi, tu vas garder le souvenir que ça va peut-être marquer la personne, mais lui, il s'en fiche et ça ne le marque pas. Tu as fait, il a pris, mais tant mieux. Hein? Donc, ne donnez pas plus que ce que vous avez. Ne faites pas l'impossible pour les autres. Faites l'impossible pour vous. Sachez qu'on n'a qu'une vie. Hein? Donc, vivez votre vie selon vous, en fait. Ma chérie, mon chéri, vis ta vie selon toi. Les gens que tu vas chercher à impressionner, là, quelqu'un qui te demande plus. Moi, je pense que, selon moi, je pense que quand on aime vraiment une personne, on ne demande pas l'impossible à cette personne. On ne demande pas l'impossible à cette personne. D'accord? Une personne, au contraire, quand on aime une personne et qu'on voit que cette personne est fragile, nous en tant que personne forte, on doit aider la personne et non l'enfoncer en fait. Parce qu'il y a des gens qui profitent de la faiblesse des autres pour encore plus les enfoncer, pour encore plus les faire culpabiliser. Et c'est dommage parce que c'est de pire en pire. Pour la personne, en fait. C'est de pire en pire. Les parents, les mamans, les papas, je vous ai toujours dit ça. Dites « je t'aime » à vos enfants à chaque fois que vous pouvez. C'est très important. D'accord? Depuis le bas âge, un enfant qui n'a pas reçu de l'amour, hein, un enfant qui n'a pas reçu assez d'amour, sera soit égoïste en amour quand il sera grand, soit il sera gourmand, trop gourmand en amour quand il sera grand, parce que
il est égoïste. Pourquoi il est égoïste? Parce que moi, j'ai pas reçu d'amour de mes parents, donc je vois pas pourquoi je vais en donner. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Regardez mes vidéos jusqu'à la fin, mes chéris. Même si que le titre ne vous intéresse pas, regardez quand même la vidéo. Il y aura des parenthèses, il y aura des paramètres qui vont vous aider et qui vont peut-être améliorer ou sauver la vie de l'un d'entre vous. D'accord? J'en ai parlé. Un enfant qui n'a pas reçu de l'amour, un enfant qui n'a pas reçu assez d'amour, un enfant qui n'a pas eu ses parents, c'est-à-dire que comme la sœur qui a son papa qui passait son temps à battre sa mère, du coup elle tombe sur un homme qui la bat, ben cette fille elle reste là. Donc quand toi tu connais pas, tu vas te dire mais comment elle peut supporter ça? Franchement c'est dommage et tout nanani nanana. Ben, elle supporte ça parce que elle a grandi dans ce domaine-là. Donc elle croit en fait que ce qu'elle est en train de vivre c'est normal. Hein? Elle croit que c'est normal. Un homme qui n'a pas reçu l'amour familial, c'est-à-dire il n'a pas reçu l'amour de son père ou de sa mère, d'accord? Imaginons nos enfants là, nous qui faisons les enfants avec des hommes irresponsables. Tu fais l'enfant avec quelqu'un, il disparaît du jour au lendemain, donc tu élèves ton enfant toute seule. J'ai toujours dit que ce n'est pas le matériel qui rend un enfant heureux. D'accord? Il y a des enfants qui sont heureux alors qu'ils n'ont rien. Juste parce qu'ils ont à côté d'eux leur papa et leur maman. Hein? De temps en temps, ça peut arriver qu'on donne une petite fessée. Ça peut arriver qu'on crie. Ça peut arriver parce que, comme vous savez, les enfants, des fois, ils nous poussent à bout. Ça peut arriver. Mais en tant que parent, il faut savoir contrôler ses limites. Parce que des fois, le comportement que nous affichons vis-à-vis de nos enfants peut faire en sorte que l'enfant, demain, quand il grandit, à cause de ce qu'on avait l'habitude de lui dire, bah, il croit qu'il est comme ça. Hein? Un parent, un père, une mère ne peut pas passer son temps à dire à sa fille ou à son fils que t'es moche, t'es laid. Moi, je connais des filles qui ont dit à leurs enfants, regarde, il est vilain comme son père. Vilain comme son père, pourquoi? Parce que elle a eu l'enfant avec quelqu'un et ce dernier, il a abandonné. Donc, des fois, toute la colère, elle le met sur le fils, en fait. La colère, la rage qu'elle a eue du papa qui est parti. Donc, un enfant qui n'a pas reçu de l'amour depuis son bas âge, bah, quand il grandit, il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner. Ou alors, c'est quelqu'un qui, en grandissant, il donne trop en fait. Parce que il se dit, moi je n'ai pas reçu de l'amour, il faudrait que moi je donne trop. Et des fois, je ne dis pas que c'est mauvais. Beaucoup d'amour, ça fait toujours du bien. Mais il faut donner aux bonnes personnes en fait. Parce que si tu tombes sur la mauvaise personne, bah, cette personne, elle va profiter de toi. Et en profitant de toi, bah, tu seras toujours malheureux parce que en retour, tu ne vas pas recevoir. L'amour, c'est l'échange. Hein. L'amour, c'est pas genre, moi je te donne, moi je te donne, moi je te donne. Et toi, tu n'as rien en retour. L'amour, c'est l'échange. Quand on dit Monsieur X, Madame X, c'est l'échange. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que tu donnes plus que tu es forcément mieux. Non, 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 non. Quand tu donnes, attends aussi que la personne qui est avec toi te donne. Je vais quand même boire mon thé. Là, j'ai plus assez de temps. Oui, mes chéris. Donc, je disais, quand vous êtes en couple avec une personne qui passe son temps à vous demander, bah, tendez-lui des pièges, en fait. C'est méchant à dire, hein, mais des fois, il faut tendre les pièges pour voir si celui avec qui on est vraiment sur la même longueur d'onde. D'accord? Quand vous élevez vos enfants, faites très attention. Les enfants qui n'ont pas de papa, là, mes sœurs, si tu as un enfant qui n'a pas de papa, d'accord, ne le rejette pas. Donne-lui, joue ton rôle, en fait. Je ne te demande pas de donner plus, parce que tu ne pourras jamais jouer le rôle du papa qui n'est pas présent. Donne-lui ce que tu as. Donne-lui ce que tu as. Joue ton rôle à fond. Il ne faut jamais en vouloir à un enfant parce que son père t'a abandonné. Les problèmes des enfants ne regardent pas. Les problèmes des adultes ne regardent pas les enfants. Hein? Les problèmes des adultes ne regardent pas les enfants. Donc, tout ça peut faire en sorte que l'enfant, bah, demain, à cause de ça, du manque de présence de ses parents, lui, demain, quand il est grand, il devient un enfant fragile parce qu'il n'a pas eu l'équilibre qu'il fallait.
Hein? Ça peut aussi arriver dans des familles où le papa est trop dur, la maman est trop dure, les enfants sont trop élevés à la dure. C'est important d'élever les enfants à la dure quand on a besoin que nos enfants réussissent tout ça, mais il faut faire attention parce que des fois, cette façon d'être dur là peut faire en sorte que l'enfant demain, il devient trop fragile, il a peur de tout. Il veut toujours faire des trucs pour impressionner, comme ça, maman sera toujours contente pour moi. Entre-temps, un enfant, il n'a pas le droit de vivre pour que maman soit contente pour elle. Ou pour lui. Non, un enfant, il doit vivre pour que lui-même, il soit fier de lui d'abord. Parce qu'il est d'abord sa priorité. Hein? Faites attention à comment vous élevez vos enfants. Ne faites pas la différence des enfants. Tu as un enfant malade, tu as un enfant normal, ou l'autre est plus intelligent, ou l'autre est moins intelligent. Arrêtez de faire cette comparaison-là. Chaque enfant est différent. D'accord? Mais toi, en tant que parent, tu dois les traiter de la même façon. Ce n'est pas parce qu'un enfant a réussi à l'école, que l'autre n'a pas réussi à l'école, que tu dois tout le temps casser celui qui n'a pas réussi à l'école, en fait. Hein? C'est tout ça qui peut faire que demain, l'enfant, il devient fragile. Maintenant, toi qui es fragile, toi qui reconnais que tu es différent des autres, toi qui reconnais que les gens t'en demandent toujours trop, à partir d'aujourd'hui, ne donne plus ce que tu n'as pas, en fait. Reste tel que tu es. Si tu es en couple avec une personne qui ne reconnaît pas les efforts que tu fournis, à partir d'aujourd'hui, fais en sorte que cette personne t'accepte soit tel que tu es, soit, on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein? Parce que moi, je ne peux pas être faible ou sensible et être avec une personne qui passe son temps à empirer mon cas, en fait. Non, logiquement, quand tu es avec quelqu'un, cette personne, s'il sait que tu es fragile, il doit te soutenir. Il doit t'aider, à retrouver confiance en toi. Cette personne, s'il passe son temps à te dire, mouf, tu es moche. Tu peux parler à qui? Nous, les femmes, là. Je sais comment on parle. Hein? Et alors qu'elle sait que de nature, tu es quelqu'un qui manque de confiance en toi, bah, je pense que cette dernière, les sentiments ne sont pas vraiment là. Parce qu'on ne détruit pas ce qu'on aime, en fait. Hein? Moi, si mon mari est fragile, il y a des choses que je vais éviter de faire pour lui faire souffrir. Il y a des choses que je vais éviter de faire pour lui faire souffrir. Donc, si je continue à dire qu'il est moche, ou je continue à dire des trucs, genre je sais que en disant ça, ça va lui faire du mal, mais quelque part, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord? Donc, vous n'êtes pas différent des autres. Vous êtes comme tout le monde. Il faut juste que vous vous dites dans la tête que vous vivez pour vous et que, quel que soit ce que vous allez faire, les gens ne prendront que ce qui les intéresse. Donc, ça veut dire que même si que tu fais plus, bah, le plus là, on va prendre et nous, on profite. Mais à côté, ce n'est pas ça qui va faire que je t'aime plus, en fait. Non, ce n'est pas ça. Et aussi, dites-vous qu'une femme ou un homme qui t'aime vraiment, il ne va pas te demander ce que tu n'as pas, en fait. Il ne va pas te demander l'impossible. Non. Il ne va pas t'envoyer aller voler. Il ne va pas te demander d'aller te prostituer. Il ne va pas te demander de t'habiller bizarrement, genre, parce que soi-disant, quand je t'ai connue, tu étais belle, regarde comment tu es devenue moche, regarde comment tu t'habilles, alors que quand je t'ai connue, tu étais toujours sexy. C'est un malade. C'est un malade. Et même si que tu veux que ta femme retrouve son côté sexy de quand tu l'avais connue, il y a une façon de dire, chérie, j'ai remarqué que, nanani, nanana. Vous comprenez? Il y a une façon. Et toi-même, quand tu vas te regarder, tu comprendras que oui, effectivement, quand j'ai connu mon mari, j'étais plus sexy. Ok, peut-être que tu ne seras plus la même sexy d'avant parce que des fois, il y a eu les enfants, des fois, il y a eu ceci, des fois, il y a eu cela. Mais tu peux quand même fournir des efforts de, tu vois là, je me suis maquillée. Ce n'est pas beaucoup, oh, mais c'est quand même un petit maquillage qui fait que, nanani, nanana. J'ai pas mis un décolleté, j'ai mis un truc normal. Voilà, ça fait toujours plaisir. De temps en temps, hein, pas tous les jours. Parce que moi, il y a des jours où je peux passer toute la journée en pyjama. Je ne vous cache pas. Je peux passer toute la journée en pyjama quand j'ai rien à faire. D'accord? Mais ce n'est pas à cause de ça que mon mari va me dire que je suis moche. Parce que non, je ne passe pas la journée en pyjama parce que j'ai envie. Non, c'est parce que des fois, l'occasion ne me permet pas d'aller, de rentrer à la salle de bain et de faire ceci, c'est là. J'ai d'autres trucs à faire. Voilà. Donc, c'est ça, mes sœurs et frères. Hein? Ayez confiance en vous. D'accord? Ayez confiance en vous. Vous êtes les seuls à savoir ce que vous voulez. Ma soeur, si tu as envie de faire un truc, genre tu sais que j'ai envie de faire ça et que ça va te faire plaisir, fais-le. Ne le fais pas pour impressionner les gens. Ne le fais pas parce que tu attends que les gens viennent dire que c'est bien. Non, fais-le pour toi. Tu as envie de le faire, fais-le.
D'accord? Ne laissez pas les gens vous dire n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Hein? Sachez que et choisissez votre entourage, choisissez vos amis. On ne peut pas choisir son voisin. Quand je dis l'entourage, c'est les différentes personnes qu'on fréquente. Si vous êtes toujours à côté d'une personne qui passe son temps à mépriser ou une personne qui passe son temps à dire des méchancetés, faites tout pour ne pas rester à côté de cette personne en fait. Parce que il y a des gens qui contaminent la mauvaise humeur. Il y a des gens qui ont ce truc-là, cette façon d'être, cet état d'esprit qui détruit les autres. Donc, si autour de vous, vous avez ce genre de personnes, éloignez-vous en fait de ce genre de personnes. Restez positif, toujours être positif. Ne jamais douter de soi. Ma soeur, si tu as fait un truc, même si que ça n'a pas marché, sache que ça arrive. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que tu es forcément inférieur ou quoi. Non, tu as essayé de passer le permis, ça fait 15 fois, ou le bac, ou je ne sais pas quelle épreuve de ta vie. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que tu es inférieur aux autres. Non. Non, 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 non. Il faut arrêter de dire que je suis nulle, moi je n'arriverai jamais, c'est toujours moi qui détruis tout. Arrêtez de faire sortir les mauvaises paroles de votre bouche. Parce que ce qui détruit l'homme, ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui rentre. La nourriture, tu vas manger, ou même le poison, tu vas le boire là tout de suite. On va te faire vomir. Quand c'est pas ton jour, on va réussir à te faire vomir. Et voilà, le poison, il est passé. Mais la parole, des fois, ce qui sort, d'accord, y compris autour de vous, hein. Il y a des gens, dès qu'il sort un seul truc, des fois une seule parole qui sort de ta propre bouche ou de la bouche de un de tes parents, cette parole-là peut détruire une personne à vie. Donc, faites très attention non seulement à ce que vous-même vous dites, mais aussi à ce que les gens qui sont autour de vous disent en fait. Ne fréquentez pas les personnes négatives. Hein? Entourez-vous des personnes positives. La positive attitude, c'est contagieux. La bonne humeur est contagieuse. Si vous êtes à côté des gens qui passent leur temps à se morfondre, aidez-les. S'ils ne peuvent pas, vous voyez que ça ne s'améliore pas, bah retirez-vous parce que sinon, ils vont vous contaminer leur état d'esprit. Donc, la vidéo va s'arrêter. J'espère que j'ai été assez claire. D'accord? Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ne faites confiance en personne. Et sachez que dans la vie, les gens ne prennent que ce qui les intéresse en fait. D'accord mes chéris? Les gens ne prennent que ce qui les intéresse. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Si tu as regardé ma vidéo et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner, c'est gratuit. Partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez, mais prenez ce qui est bien pour vous et laissez ce qui ne vous intéresse pas. Voilà, bisous, bisous mes puces et à bientôt.